Shalom à tous et à toutes. Ce soir, je vais avoir un partage qui est une exhortation en fait. Quelle part de toi sont passées réellement à la croix? Pour pouvoir entrer dans ce partage, je vais vous rappeler l'événement qui s'est passé entre Caïn et Abel. Caïn était cultivateur et il a fait l'offrande à Yahweh, fruit de ses mains. Et Abel était berger, gardien de troupeau, et il a fait une offrande à l'Éternel qui était le plus beau petit agneau que Dieu lui a donné. Nous savons que l'offrande de Caïn n'a pas été agréable à Dieu. C'est vrai que la terre avait été maudite à cause de la transgression de son père, Adam, puisque quand Adam a péché, Dieu va lui dire, la terre te donnait toutes ses ressources, maintenant tu vas devoir cultiver la terre et elle te produira des épines et des ronces. Une petite parenthèse, c'est pour ça d'ailleurs que Yeshua, lorsqu'il est allé à la croix, pour racheter la terre, a porté sur sa tête une couronne d'épines. Ainsi, dans l'œuvre parfaite de Christ, la terre aussi entière a été rachetée. C'est une révélation que le Seigneur m'a fait il y a quelques années. Donc nous n'avons plus besoin de payer pour racheter la terre. Christ a tout accompli, il a racheté la terre aussi. Donc l'offrande de Caïn n'a pas été agréable à Yahweh et l'offrande d'Abel bien. Donc Caïn alors demanda à son frère de le suivre et dans un champ, il s'est jeté sur lui et l'a tué. Après quoi, le Seigneur va aller vers Caïn et va lui dire, où est ton frère? Il va répondre, suis-je le gardien de mon frère? Et le Seigneur va lui dire, le sang qui a coulé sur cette terre crie vers moi. Sur ces paroles, Caïn va dire, malheur à moi, je vais devoir fuir, parcourir toute la terre et tout qui me rencontrera voudra me tuer. Donc il se maudit lui-même et il prononce une malédiction sur lui. Et Yahweh va lui dire, non, je vais mettre un signe sur toi et quiconque voudra attenter à ta vie sera puni 7 fois plus sévèrement. Donc, dès le départ, nous voyons l'attitude de Caïn qui est une attitude de faire des choses pour plaire à Dieu et l'attitude d'Abel qui est simplement de rendre à Dieu ce que Dieu lui a donné. Et ici, il s'agit d'un petit agneau. Je vais dire que le religieux et toute religion confondue, ce sont des gens qui font des choses pour plaire à Dieu. Et je veux dire, ces choses ne sont pas agréables à Dieu, loin de là, puisque ce sont des œuvres, fruits de leurs mains, de leurs pensées, de leur cœur. Et d'un autre côté, on a Abel qui, lui, sait que rien de ce qu'il a ou de ce qu'il peut faire ne peut, je veux dire, être une offrande agréable à Dieu. Donc il va simplement rendre à Dieu quelque chose que Dieu lui a donné, à savoir, comme il est gardien et berger, le plus beau petit agneau qu'il a, sans défaut, sans tache. Donc, nous avons le religieux qui fait des choses pour plaire à Dieu, et nous avons l'enfant euh, qui, qui est enfant de Dieu et qui fait des choses, non pas fruit de ses mains, mais qui rend à Dieu ce que Dieu lui a donné. Et ici, dans ce partage, je vais mettre en exergue en fait ce que le religieux fait. Depuis des années, je vois beaucoup de religieux qui sont dans un combat autour d'eux. Ils combattent les injustices, les incompréhensions, les paroles des autres. Ils jugent charnellement, en condamnant. Mais rarement je ne vois en eux un combat réel, un retournement, un retour vers l'Éden qui est à l'intérieur, avec l'aide de Yahweh. Je vois des guerres à l'extérieur, mais je ne vois aucune victoire intérieure. Celle qui se gagne uniquement à travers le sacrifice de Christ à la croix.
Un jour, j'ai interpellé une sœur sur une, une révélation que j'avais eue. C'était quelle créature merveilleuse je suis. Et cette sœur a été touchée par cette révélation. Pourquoi? Parce que les blessures qui l'animent, puisque c'est toujours le cas, plus de 30 ans après, ces blessures qui l'animent ne sont jamais passées à la croix. Pourquoi? Parce que les blessures, si elles ne passent pas à la croix, elles sont alimentées, elles vivent, elles survivent, et pire que ça, elles dominent la vie des gens. Donc, cette sœur a été touchée et ses yeux se sont remplis de larmes. J'ai pu voir le roi Kodesh l'interpeller, donc le souffle saint l'interpeller sur son état, je veux dire comme ça. Mais il y a une beauté qui transcende en fait tous les sentiments humains, qui transcende toutes les émotions. Cette beauté, évidemment, est une parole de Dieu, la parole de Dieu révélée. Elle est cette épée à double tranchant qui sépare les jointures et la moelle, donc l'âme et l'esprit, et qui ramène aussi bien l'âme à Dieu pour la circoncision, puisque l'âme c'est le siège de l'immortalité, du moi, et l'esprit, en fait, qui doit être, et toute pensée doit être amenée captive, obéissante à la parole. Donc il y a un travail qui se fait dans le saint des saints, l'âme, et dans le lieu saint, l'esprit, où les combats et les pensées se font. Alors aujourd'hui, je vous ramène vers cette réalité. Où en êtes-vous par rapport à cette croix et la mort de votre jeu? Est-ce que ces combats se font toujours à l'extérieur contre les autres, ou est-ce que cette colère vous anime encore? Est-ce que toutes les blessures que vous avez vécues et qui sont non guéries parce que non passées à la croix vous dominent encore? Avez-vous besoin d'être connu et reconnu? On ne peut servir Dieu que si on est libre de toute reconnaissance. Sinon, ça devient un piège. Est-ce que vous avez besoin de pouvoir voir, toucher comme Thomas, ne croire que ce que vous voyez avant de croire? Ou est-ce que, comme la parole de Dieu nous dit, le juste vivra par la foi? Donc, vous croyez dans la parole de Dieu et vous la vivez. J'entends des gens religieux me dire, en s'excusant, je vais dire quelque part, de l'attitude qu'ils ont, oui, mais Dieu a quand même donné l'intelligence à l'homme pour faire ceci, faire cela, etc., etc. Mais la Bible ne nous dit pas ça. La Bible me dit que toute l'intelligence et la sagesse de l'homme, à ses yeux, c'est une folie. Donc, je préfère la sagesse de Dieu à la folie des hommes. Donc, si tout ce qui vous domine ne passe pas à la croix, eh bien, tôt ou tard, vous serez confronté à ces choses, et ces choses vont vous dominer. Pire, elles vont vous tuer. Alors, la croix n'est pas un symbole religieux, c'est un lieu de mort et de vie. Christ y est mort pour par après ressusciter. C'est la place où le moi cède la place au Mashiach, à Christ. Comme l'apôtre Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Yeshua qui vit en moi. C'est là que tout se joue. Tant que le combat se fait à l'extérieur, les mêmes douleurs reviendront inlassablement. Car l'ennemi le plus dangereux de nos âmes n'est pas autour de nous, mais en nous. Et il s'appelle la chair, le je, le moi. Cette partie de toi, de vous, qui refuse encore d'abandonner son trône. Yeshua n'attend pas que nous soyons forts, puisque la Bible dit c'est quand vous êtes faibles que je suis fort. Mais il attend que nous soyons comme cette argile dans les mains du potier, façonnée
pour devenir des vases d'honneur. Il ne nous demande pas d'être parfaits, parce que la perfection humaine charnelle n'existe pas, mais Dieu veut nous voir à travers la perfection de Yeshua. Il nous demande, il me demande, il te demande de ne plus vivre pour toi, mais de vivre pour Christ, afin que se manifeste pleinement en toi cette réalité où Christ resplendit à travers toi. Alors, il faut prendre attention au chemin que vous faites. Posez-vous cette question. Est-ce que c'est moi qui marche ou est-ce Yeshua en moi? Si ce n'est pas le cas, avant qu'il ne soit trop tard, retournez à la croix. Retournez là où tout a commencé, où le sang a coulé, où l'ancienne nature a été clouée. Vous savez, il y a un avertissement solennel dans la parole de Dieu quand on prend la Sainte Seine, que la sainteté de Dieu est réelle, puisqu'il est réellement présent. Je ne parle pas dans les endroits religieux, parce que Dieu est absent. Mais un jour, le Seigneur, alors que j'avais participé à une sainte scène qui n'était pas digne de le recevoir, le Saint-Esprit m'a dit, quel attelage y a-t-il entre Bélial et moi? Je lui dis, Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et le roi Kodesh m'a dit, quand tu amènes ma sainteté à la table des démons, quel attelage y a-t-il entre Bélial et moi? Nous sommes responsables de la sainteté que nous amenons à la table du Seigneur, le pain et le vin, parce que il va automatiquement exercer un jugement et une condamnation sur les personnes qui vont la prendre indûment. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui sont malades et qui meurent. Inversement, j'ai vu avec ma sœur, alors que nous participions à 3 avec une dame qui était malade à la Sainte Seine, j'ai vu une guérison spectaculaire puisqu'elle ne pouvait plus rien manger et en prenant le pain et le vin, elle a été complètement guérie. Gloire à Yeshua. Est-ce que vous vous dites, je ne veux plus vivre pour moi-même, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour moi? Alors, vous verrez les vrais combats. Les vrais combats. S'arrêter. Non pas parce que les circonstances vont changer, mais parce que vous aurez changé. Affronter un combat avec le Seigneur et affronter un combat charnellement donne 2 résultats différents. C'est quand vous serez brisé, façonné par le Seigneur, que la gloire de Yeshua resplendira à travers vous. Dans l'Ecclésia, malheureusement, ce n'est plus le cas. Quand, au mois de décembre, le Seigneur m'a révélé que les noces de l'agneau étaient préparées, mais que ceux qui étaient invités n'en sont pas dignes, le Seigneur m'a dit, je te conduis maintenant dans les chemins, dans les rues, dans les ruisseaux. Tous ceux que tu rencontreras, bons et mauvais, convie-les aux noces de l'agneau, parce que bientôt les portes se fermeront. Avant qu'il ne soit trop tard pour vous, retournez à la croix.